que toi, tu sois épargné par rapport à ce qu'on a prévu. Il m'avait pris. Il m'avait demandé de le suivre. On était sorti de son bureau pour aller maintenant dans une pièce de l'église qu'on appelle la sacristie. Alors, quand nous étions entrés dans la sacristie, c'est l'endroit où le prêtre et les acolytes s'habillent. Là, quand ils doivent mettre leur soutane ou leurs vêtements là avant de célébrer la messe. Alors, c'est comme ça que nous étions partis dans la sacristie. Alors, lorsque nous étions dans la sacristie, qu'est-ce qui s'était passé? Le prêtre avait pris lui-même, il avait pris 3 bougies. Donc, il y avait une table là, il avait pris 3 bougies. Et avec les 3 bougies, il avait formé, c'était des bougies bleues, de couleur bleue. Il avait formé un triangle. Donc, un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle dont les 3 côtés sont égaux. Il avait mis comme ça, 3 bougies. Alors, après, il prend encore 3 bougies blanches. Il forme un autre triangle. De sorte que il y avait 2 triangles, mais renversés. C'est-à-dire un triangle renversé par rapport à la position de l'autre triangle. En d'autres termes, les 2 triangles avaient formé une étoile. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, 2 triangles. C'est-à-dire, le premier triangle était fait avec 3 bougies bleues. Et le deuxième triangle avec 3 bougies blanches, mais... Ça donne la forme de l'étoile. Ça donne la forme de l'étoile. Oui. Et ça, c'est un pentacle. Un pentacle qu'on appelle... C'est le pentacle du roi Salomon. On appelle ça... quand on a 6 côtés. Donc, une étoile qui a 6 points. Et quand on essaie de relier ces points-là, on va obtenir une figure géométrique qu'on appelle l'hexagramme. Alors, ça s'appelle, en d'autres termes, l'hexagramme étoilé. Mais c'est un pentacle très puissant. On appelle ça le pentacle du roi Salomon. Le roi Salomon de la Bible? Oui. Comment ça? Le roi Salomon de la Bible, oui. Ouais, c'est la vérité, c'est le roi Salomon de la Bible. Et quand on l'invoque, il apparaît sous forme d'un squelette. Mais pourquoi il est de la Bible et on doit l'invoquer? Mais c'est ça, beaucoup de gens peuvent se poser des questions. Le roi Salomon, parce qu'il y a plusieurs pentacles. Il y a le pentacle du roi Salomon, le pentacle de Pie XII, il y a le pentacle de Saint Jean-Baptiste, le pentacle de Saint-Pierre. Hein? Oui. Parce que le Saint-Pierre, là, qu'on parle dans les catholiques, ce n'est pas Pierre qui était apôtre, non. C'est un autre. Parce que moi, je l'ai déjà rencontré. C'est le qu'on appelle Saint-Pierre. Je l'ai déjà rencontré. Mais pour Salomon, c'est celui de la Bible. Oui, c'est celui de la Bible. Comment ça? Le problème, c'est quoi? C'est ceci avec Salomon. Salomon, c'est le fils de David, non? Ah. Salomon, c'est le fils de David. Maintenant, celui qui avait même construit le temple de Jérusalem, non? Oui. Le roi Salomon dont je parle ici, c'est le fils de David, du roi David de la Bible. Pourquoi? Ça peut... beaucoup de gens peuvent être étonnés de ça. Mais quand je parle, même les satanistes savent que j'ai dit la vérité. Pourquoi? Salomon, après la mort de son père David, n'est-ce pas, Salomon a construit le temple. Mais par après, quand vous regardez le parcours de Salomon, Salomon n'a pas bien terminé sa vie. N'est-ce pas? Même lorsqu'il y avait le schisme, lorsque le royaume s'était divisé en 2, il y avait Roboam et Jéroboam. C'était dû à quoi? Prenez l'histoire de la reine de Saba. Prenez l'idolâtrie de Salomon. Prenez ce que Salomon avait fait en Israël. Il avait soumis le peuple à des corvées. Non seulement ça, mais aussi il avait érigé des autels, même des idoles. Salomon, c'est comme ça que le diable s'était accaparé de lui, de son esprit, quand il est mort.
Et le diable s'était accaparé de son esprit et commence à l'utiliser. C'est comme par exemple quand nous parlons du dieu Moloch. On prend le dieu Moloch. Bon, Moloch, n'est-ce pas, il a vécu sur la terre. Oui. Il a vécu sur la terre sous quel nom? Il a vécu sur la terre sous le nom de Nimrod, le roi de Babylone, et qui avait fait ce qu'on appelle la tour de Babel. Tour de Babel. Ça, tout ça, c'est dans la magie sainte, non? C'est dans la magie sainte. Et l'homme là, qu'on appelle Nimrod, aujourd'hui, c'est lui Moloch. Il est qui? Il est le protocole de Lucifer. Donc il y a eu des gens qui ont vécu sur cette terre. Oui, mais quand vous le voyez... servi Dieu, et qui étaient même des personnalités dans ces mondes ici, très connues. C'est comme aujourd'hui, lorsque on parle du démon, les démons là, les démons suceurs du sang. On parle de Dracula. Remontez dans la Bible, vous allez trouver lorsque Judas s'était pendu. Donc, après avoir trahi Jésus, voilà, après avoir livré Jésus, s'était pendu. Je parlerai de ça. Même les satanistes savent que l'esprit de Judas Iscariote, son esprit est utilisé dans le monde des ténèbres. Oui. Comme celui de Salomon. Oui, Salomon. En fait, là, je ne peux même pas mâcher le mot. Je suis vraiment direct. Et je prends, je peux même, si je peux exagérer, je dis, je prends Dieu à témoin. Ce que je dis, c'est la vérité. Lui n'est pas au ciel. Non. Il n'est pas dans les repos éternels. Bon, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Je peux même ceux-là qui ont eu la grâce de visiter l'enfer ou de visiter le ciel. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, pendant que j'étais au ciel, j'ai vu Salomon. Mais David, oui. Oui, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vous dit, en tout cas quand j'ai visité le ciel, quand le Seigneur m'a aidé à visiter le ciel, j'ai rencontré Salomon. Non. Non, parce que c'est qu'aujourd'hui, vous voulez que je sois direct? Oui, allez-y. Le pentacle là, où le prêtre, quand il m'avait introduit, quand nous étions avec lui dans la sacristie, il avait pris 3 bougies. 3 bougies bleues pour former le premier triangle. Et puis, il va prendre 3 bougies blanches. Il forme le deuxième triangle. Or, quand ces 2 triangles sont comme ça, l'un renversé par rapport à l'autre, ça forme une étoile qui a 6 points. Maintenant, quand vous essayez de relier les différents points de cette étoile, vous allez obtenir cette figure géométrique qu'on appelle l'hexagramme, n'est-ce pas? Donc, on a l'hexagramme. Et maintenant, dans la magie, on appelle ça l'hexagramme étoilé. C'est ça le pentacle de roi Salomon. Je vous parlerai encore de ça lorsque je parlerai de la magie christique. Et même lorsque j'étais entré dans l'ordre de ces seigneurs qu'on appelle le manteau bleu. Alors ces pentacles-là, ça servait à quoi? Bon, ce pentacle-là, on l'utilise pour combattre tout ce qui est de Dieu dans l'homme. Parce que déjà, quand quelqu'un fait un pentacle, c'est qu'il va se soustraire de l'autorité de Dieu pour se faire son propre Dieu. C'est comme ça qu'on utilise le pentacle. C'est-à-dire que quand quelqu'un trace un pentacle, c'est que déjà en lui, il n'y a pas la place de Dieu. Le Créateur n'a pas de place. Et là, par le pentacle, il y a des esprits qui peuvent facilement, quand il faut entrer dans la personne, là, il n'y a pas d'obstacle. Et maintenant, lorsque on prend le pentacle de Salomon, c'est combattre l'œuvre de Dieu. Dans la suite, je vous parlerai de ça. Et ces pentacles-là, ce triangle-là, donc c'est cette étoile-là, dans la Kabbale juive, ce triangle-là, c'est cette étoile, on retrouve cette étoile sur le drapeau. C'est une étoile qu'on peut retrouver sur le drapeau d'Israël. Vous voyez, un drapeau de couleur blanche, mais au milieu là, il y a une étoile qu'on a tracée là-bas et on parle de l'étoile de David. Or qu'en réalité,
ce n'est pas l'étoile de David. Cette étoile-là, c'est le pentacle du roi Salomon. Et lorsqu'on veut accéder à la 6e planète qui est dirigée par Kiyun, le démon Kiyun ou le démon Rephan, on utilise ce pentacle-là. Et même pour démontrer la marque de la bête, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit seulement de mettre 3 étoiles. Déjà, quand on met 3 étoiles, ça signifie 666. Ça veut dire quoi? Une étoile. L'étoile qu'on dit étoile de David, ça représente la planète ou la 6e planète qu'on appelle la planète Saturne. Alors, cette planète qui est la 6e planète, et ainsi, une étoile symbolise le chiffre 6. Maintenant, quand on place 3 étoiles, ça veut dire 6, 6, 6, ce qui donne encore 666. Dans le satanisme, aujourd'hui, le diable travaille beaucoup plus avec le symbolisme. Il y a certains symboles qui sont kabbalistiques, qui sont sataniques. Et parfois, je vois que les figures, géométriques reviennent toujours. Oui, Ouais. parce que là, je n'ai pas encore parlé de la magie sainte. Nous sommes en train de parler de ce que le prêtre m'avait fait, que toi, tu sois épargné par rapport à ce qu'on a prévu. Il m'avait pris. Il m'avait demandé de le suivre. On était sorti de son bureau pour aller maintenant dans une pièce de l'église qu'on appelle la sacristie. Alors, quand nous étions entrés dans la sacristie, c'est l'endroit où le prêtre et les acolytes s'habillent. Là, quand ils doivent mettre leur soutane ou leurs vêtements là avant de célébrer